Bien, les esprits de la nature, en fait, c'est très très simple. Ce sont des esprits qui sont tout autour de nous, surtout dans la nature, qui en fait sont une passerelle par rapport aux humains, par rapport à nous, et aussi les animaux, les insectes, etc. Le vivant. Par contre, tu as bien entendu aussi des esprits qui vont donc fabriquer justement ce qu'il faut pour donner vie à l'arbre, à la pierre, à tout ce qui est en fait autour de nous, tout ce qui est vivant. Mais au-dessus, tu as des esprits de la nature qui vont être des parfaits coachs, des ponts en fait, qui s'occupent des 5 éléments, dont l'air, l'eau, le feu, la terre et aussi l'éther. Justement, l'éther, c'est leur domaine, c'est là où ils existent. Donc en fait, c'est un monde auquel on ne peut pas les prendre en photo, pour la simple bonne raison qu'ils sont dans un monde vibratoire qui tourne très vite, tellement vite qu'on ne les voit pas. Par exemple, ma main, si je la fais passer comme ça, vous en voyez plusieurs. Si je la fais passer beaucoup plus vite, je ne peux pas le faire. Il faudra aller beaucoup plus vite, vous la verrez plus. En fait, c'est scientifique. C'est le test de la balle en fait, de tennis que vous faites passer à 300 km/h, que vous n'allez même pas voir passer devant vous, tellement elle passe vite. Donc ces esprits de la nature, en fait, sont là pour justement faire l'intermédiaire. Ce sont des porte-paroles avec les humains. Je n'invente rien. Donc ces esprits existent depuis la nuit des temps. On y a donné des formes, alors que ce sont juste des énergies. Les formes sont faites pour savoir à qui on a affaire. Plus l'esprit de la nature est bas, et plus il va être incarné, on va dire ça comme ça, il va être proche de nous. Et plus l'esprit est intermédiaire, voire haut, et plus il va être spirituel. Il va nous donner des données différentes, comme par exemple qui on est, ce qu'on est capable de faire. Et les esprits du bas vont plutôt nous donner le petit coup de pied aux fesses pour qu'on aille, pour qu'on soit tout simplement, soit ce qu'on est, voilà, réellement. Pour cela, en fait, il y a une petite discipline à avoir, en fait. Donc l'état d'être, le bain de forêt, la connexion au bois, sonner à la porte de la forêt, on n'entre pas comme ça. Si on veut rencontrer les esprits de la nature, le petit peuple ou les esprits mythologiques, ça fait un petit paquet tout ça. Mais souvent les gens ils sont connectés et je ne peux pas isoler en fait certains esprits, donc les mettre de côté. Généralement les gens vont être par exemple connectés à une licorne qui est mythologique. Vous allez avoir par exemple un elfe ou un nain qui va être plutôt dans les esprits de la nature, et vous allez avoir le petit peuple qui soudainement, si vous avez envie de construire une maison à un endroit précis, c'est qu'il y a forcément un petit peuple dans le coin. C'est une grande histoire. C'est pour ça que j'ai créé le guide des esprits de la nature, où j'en dis beaucoup plus, car là en fait j'ai essayé de faire une vidéo light, courte, et puis vous avez mon stage en ligne aussi, et puis le site Les Dimensions de Gaïa, auquel vous allez pouvoir vous éclater et regarder tout ce que je vous propose à ce sujet. Ah, alors si tu veux aller plus loin au niveau des esprits de la nature, n'hésite pas à aller sur le site des Dimensions de Gaïa. Tu y trouveras mes livres, tu y trouveras un stage des esprits de la nature justement, avec plein de tips et astuces justement pour rentrer en sagesse. Et ensuite, tu auras aussi plein de contenu à l'intérieur de ce site qui te permettra justement de te rapprocher de toi, car le but, c'est d'allumer ta flamme.